Bonjour à tous et merci de nous suivre de partout. Avis à vous plutôt, fidèles internautes de notre média en ligne planèteinfocom.net. Bienvenue à cette émission qui reçoit pour vous une grande dame. C'est une femme leader, c'est une femme avec beaucoup de valeurs. Il s'agit bien de Madame Nadine Waters Nzambo qui n'est plus presque à présenter. Elle est promotrice des Amis de l'école, les Amis de Daniel. Également, elle est la vice-présidente de POLAF, qui est le pôle Autisme Afrique. Et voilà, nous allons parler de cette structure qui vient d'inaugurer plutôt son siège ici à Kinshasa. Et puis vous allez comprendre c'est quoi le POLAF. Elle est avec moi déjà sur ce plateau. Bonjour Madame Nadine. Bonjour Madame Jenny. Comment vous vous portez déjà? Pour le moment, ça va, tout va bien. Tout va bien, nous sommes presque à la fin de l'année. Hein? Bien sûr. Je crois que l'année n'a pas été facile hein, pour vous. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, beaucoup de défis. Oui, beaucoup de travail, beaucoup de défis, beaucoup de courage. Et comment déjà ça marche avec les Amis de Daniel pour ceux-là qui ne connaissent pas cette école spécialisée en autisme? Les Amis de Daniel, c'est une école spécialisée qui prend en charge les enfants vivant avec handicap, l'autisme, trisomique, tout ça. Et nous sommes là pour les aider, les accompagner et qu'ils soient un jour autonomes et les orienter à leur vie future. Oui, vous êtes là, vous existez il y a très longtemps. Moi, je me dis c'est une école qu'on doit vraiment promouvoir, c'est une école qu'on doit accompagner, vu les réalisations et ce que vous faites avec ces enfants vivant peut-être avec beaucoup d'handicap et beaucoup de problèmes mentaux. Oui, l'école est là. Sincèrement, nous avons besoin d'accompagnement. Ce n'est pas facile d'éduquer les enfants que le monde rejette, d'éduquer les enfants, surtout chez nous en Afrique, les parents, les autres pensent qu'ils n'ont pas d'importance, et surtout quand on les traite de sorciers, et les enfants qui ne serviront à rien. Et c'est ça, nous sommes là pour les accompagner. Comment vous avez ces cœurs hein? En tout cas, lorsque je viens visiter votre bâtiment et je vois ce que vous faites avec ces enfants, l'amour que vous portez, les infrastructures et comment vous les prenez en charge, surtout l'entretien. Je me dis, il faut avoir le cœur pour soutenir, pour aimer ces enfants qui souvent sont traités des sorciers dans notre société. Sincèrement, ce n'est pas facile. Chaque matin, j'ai besoin d'encouragement. Et sans oublier les Amis de Daniel, Daniel qui est mon fils, qui est autiste, qui a 15 ans maintenant. Et c'est par rapport à lui que j'ai pensé à d'autres enfants, à d'autres parents qui vivent le même cas que moi. On a la même situation et que nous ne savons pas quoi faire. Et je me suis vraiment encouragée de pouvoir créer quelque chose pour eux. C'est ça le défi que j'ai, l'amour que j'ai pour eux. Vous voyez, depuis que je suis jeune, j'ai jamais aimé qu'on puisse piétiner un être faible. J'ai jamais aimé. Et maintenant, j'ai un enfant qui est autiste. J'ai des enfants autistes. Les Amis de Daniel, ce sont tous mes enfants. Et par rapport à comment les mondes sont en train de les écraser, de les diminuer, de penser qu'ils ne servent à rien, c'est ce qui m'a révoltée. Je dis non. Comme on dit en lingala, tina tezana tina. Alors je veux tous ceux qui ne considèrent pas ces enfants, je veux leur donner ne fût-ce qu'une petite encouragement, importance, voilà, leur donner de l'importance. Je sais qu'un jour, nos enfants pourront faire quelque chose que le monde sera aussi étonné d'eux. Et souvent, dans notre société, on le considère comme les enfants de la honte. Hormis d'autres stigmatisations en rapport avec leur état, il suffit qu'une personne rencontre un enfant autiste, on a l'impression que c'est un sorcier, c'est un enfant qui a des démons, mais quand même, vous arrivez à transcender cela. Bravo, courage. Et déjà, vous m'avez dit, vous avez 8 ans d'existence. Et quelle catégorie d'enfants que vous recevez au sein de votre institution? Oui, sincèrement, on prend les autistes, les trisomiques, TDAH et troubles d'hyperactivité. Nous avons déficience mentale, déficience intellectuelle, difficultés scolaires, difficultés d'apprentissage. Il y a des enfants comme, si on parle de difficultés d'apprentissage,
ou scolaires, les enfants qui ont triplé. Et puis il y a, je pense que doubler c'est bon, mais quand on triple, on les rejette. Il y a la plupart des écoles le demandent d'aller faire des métiers. Moi, je les prends. C'est pas qu'ils sont bêtes, c'est juste qu'ils ont une capacité de réfléchir n'est pas assez rapide. On leur donne le temps d'apprendre, leur temps de réfléchir, peu importe le cas. Même si vous disiez, bête exemple, 2 plus 2 égale à 4, vous donnez à l'autre. C'est vrai qu'il va prendre le temps de trouver la réponse 2 plus 2 égale à 4, mais le but que de trouver la réponse. Moi, je donne à tous ces enfants qui sont rejetés, même dans les écoles, dans les sociétés, leur donner une opportunité, une chance de pouvoir travailler, à réussir dans la vie. Et pourquoi pas devenir autonome plus tard. C'est ça le but des Amis de Daniel. Devenir autonome plus tard, ça, c'est comme cette expression qui dit « si vous me donnez de l'argent, j'aurai acheté, mais lorsque vous apprenez à pêcher, je n'aurai plus jamais faim ». Donc, c'est ce que vous voulez faire avec les Amis de Daniel? Oui, bien sûr, parce que en fait, l'handicap a plusieurs niveaux, à plusieurs degrés. Il y a ceux qu'on peut faire quelque chose, il y a ceux qu'on peut adapter, et il y a ceux que si le handicap est très fort, très développé, c'est vrai que c'est compliqué, la personne ou bien l'enfant, il sera toujours obligé d'être accompagné d'une personne adulte ou de l'aider, d'accompagner, voilà, c'est le mot. Et nous, le but qu'ils soient autonomes, ça veut dire que l'enfant vient, surtout ceux qui sont petits, c'est ça que je demande aux parents. Si vous voyez un petit souci, il faut c'est mieux que la prise en charge quand l'enfant est petit. Et de là, on sait comment on peut orienter l'enfant. Et il arrive un moment, il y a des enfants, bien sûr, qui sont venus vers nous. On les a orientés à l'école ordinaire. Ils sont retournés, mais avec auxiliaire. Ça veut dire avec quelqu'un à l'AVS qui est à côté, qui les aide. Par exemple, je prends aussi les 10. Dyscalculie, dysorthographie, dysprasie, tous les 10 là qui ont de petites lacunes, on les aide aussi. Non, ce sont des termes un peu techniques. Oui, ça on va en parler plus tard. Okay. Oui, ceux qui ont un problème dyscalculique, qui ont un problème avec le calcul, dyslexiques avec problème avec lecture, ou bien des fois ils ont des oublis. Et toutes ces catégories peuvent aussi viennent chez vous. Bien sûr, parce que moi je sais, je m'appelle quand je grandissais, on traitait toujours peut-être de 2 ou 3 élèves, mais pourquoi t'es bête, t'es bête, t'es bête? Parce que l'enfant peut lire, et puis après change de mot, au lieu de dire je vais à l'école, il peut lire vais-je à l'école, changer. Alors il faut montrer, essayer de faire comprendre à l'enfant que de bien lire, de pouvoir bien respirer et bien pouvoir lire. C'est ça, nous sommes là pour aider, accompagner ces enfants. Donc vous traitez les lacunes des enfants qui ont des problèmes scolaires. Des problèmes scolaires, oui. Et voilà, quels critères peut-être que vous mettez en place pour engager vos personnels? Vous avez des critères? Est-ce que les personnes qui accompagnent ces enfants pour leur cursus scolaire, leur éducation, ont suivi peut-être des programmes un peu plus spécialisés que les autres? Oui, bien sûr. La plupart, d'abord, moi, j'engage les psychologues. Il y a ceux qui ont fait psychologie, il y a ceux qui ont fait psychopéda. C'est-à-dire la psychologie et la pédagogie pour accompagner. Nous avons aussi des pédagogues. Et puis nous avons aussi quelques personnes, de bonne volonté. Ça veut dire que la personne n'a pas étudié ça. Mais avec la capacité, l'amour, la personne a appris à pouvoir gérer ses enfants. Ça, on les prend aussi. Ça dépend d'une personne à une autre, la volonté que la personne a pour ses enfants. C'est ça. Mais normalement, malgré ce qu'ils ont fait, quand ils viennent ici, ils apprennent toujours. On rajoute, il faut remise à niveau, il faut, mes éducateurs, ils ont des laptops, ils font de recherche, on a Internet à l'école, il faut faire de recherche parce que les enfants vivant avec handicap, les enfants différents, ce n'est pas facile. Alors il faut toujours essayer de chercher, faire de recherche pour pouvoir voir qu'est-ce que nous pouvons appliquer sur tel. Et j'ai oublié de vous dire, l'éducation chez les Amis de Daniel, individuel, personnalisé. Ça veut dire que chaque enfant a son horaire, chaque enfant a son programme. Et nous suivons le programme de l'enfant selon sa capacité intellectuelle. Donc, vous faites une éducation spécifique et détaillée. Donc, c'est pas comme on va à l'école, tous les enfants sont mis dans le même sac. Donc, non, c'est différent. Et voilà, c'est selon les degrés d'handicap. Et donc, ici, vous accueillez aussi toutes sortes d'handicaps à l'école, les Amis de Daniel. Oui, mais nous sommes plus dans le mental. Ah, dans les mentales seulement. On est plus. C'est vrai qu'il y en a ceux qui ont un souci mental et physique, mais nous, le souci, c'est plus le mental.
nous essayons d'aider le mental parce qu'on peut vous dire, regardez la personne handicapée, on peut pointer la personne handicapée, on voit plus le physique. Mais nous oublions qu'il y a le mental qui existe. Dans 8 ans, vous avez connu aussi du succès dans vos réalisations. Bon, si j'appelle succès, c'est quand je vois un enfant évoluer, ça j'appelle succès. Super. Quand je vois un enfant changer, j'appelle succès. Quand je vois un enfant qui ne parle pas, qu'on appelle non-verbal, à commencer à faire sortir quelques mots, à commencer à formuler des phrases, je peux appeler succès. Un enfant qui quitte chez moi, à l'école spécialisée, pour aller se rendre à l'école ordinaire, j'appelle ça c'est un grand succès. J'ai été témoin. Oui, voilà. J'ai été témoin quelques années passées où j'ai visité l'école. On m'avait montré, je crois, 2 filles qui ont quitté, qui ont rejoint l'école ordinaire. Alors, on doit vous jeter des fleurs. Ah, je ne me jette pas de fleurs en tout cas. Et il y a toujours le travail, un grand travail qui reste à faire toujours. Oh, c'est pas facile. Hein. C'est un travail que j'appelle toujours avec... vous avez la pression de tous les jours. Ce n'est pas facile de deal. Ce n'est pas facile de rester avec des enfants que vous voyez que la capacité intellectuelle est réduite. Vous devez faire quelque chose à pouvoir changer. Cela n'est pas facile. Merci, on va fermer cette parenthèse pour ouvrir Pôle Autisme Afrique. La semaine dernière, si je ne m'abuse pas, vous avez organisé une grande activité où vous avez réuni les défenseurs des enfants autistes qui sont venus un peu partout de l'Afrique. Et voilà, vous avez inauguré le siège ici à Kinshasa, dans la capitale de la RDC. Dites-nous, pourquoi avoir créé cette organisation POLAF? Vraiment, POLAF, ça veut dire Pôle Autisme Afrique. En Afrique, moi je pensais, sincèrement je pensais, il n'y a que chez moi, au Congo, qu'on avait cette difficulté, qu'on n'a pas d'aide. Et puis je regardais, même problème dans les autres pays, Cameroun, que ce soit au Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, Bénin, peu importe, Togo. J'ai remarqué que là-bas aussi on les traite de sorciers. Je crois que c'était rien que pour nous en RDC. Et en cherchant, on commençait à faire connaissance avec des autres pays. Et des fois, quand on s'unissait, même j'allais chez eux, on dit « Ah, moi aussi j'ai ce problème, moi aussi j'ai ce problème. » Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous sommes réunis, c'est une collectif. Ça veut dire que ceux qui peuvent adhérer à POLAF, ce sont des personnes qui travaillent déjà avec des enfants autistes. C'est par rapport à ça que nous allons nous unir pour pouvoir commencer à faire des grandes choses, de pouvoir peut-être, il y a un pays qui peut être plus évolué ou bien l'autre pays, comme nous, en ce moment, j'ai besoin de formateurs. Moi, je demande POLAF RDC, je demande, mon plaidoyer, ça sera, j'ai besoin de formateurs pour pouvoir venir former, rajouter quelque chose à mes personnels. C'est ça. POLAF a été créé pour que nous puissions s'unir pour une bonne cause, la cause de l'autisme. La bonne cause de l'autisme. La très bonne cause. C'est une bonne cause. Oui, c'est vraiment la bonne cause, c'est leur inclusion sociale. Tout à fait. Et quand on parle de l'inclusion sociale, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Parce que vous en avez parlé dans votre plaidoyer aussi, en rapport avec les enfants autistes. Bon, l'inclusion sociale, c'est, si j'appelle sociale, je vais quand même définir. Par exemple, l'inclusion scolaire. Il y a des enfants qui peuvent retourner à l'école ordinaire. Mais l'école ordinaire n'a pas de capacité à pouvoir le recevoir. Qu'est-ce qui va se passer? Nous devons demander aux écoles, auxquelles que nous allons envoyer nos enfants là-bas, retourner aux écoles, de pouvoir les prendre en charge. Mais comprendre qu'il y a quand même une petite déficience ou bien un petit souci, de pouvoir les aider ou les donner quelques heures de plus à pouvoir étudier, apprendre. Pourquoi je parle du social? La plupart des enfants sont encore dans les maisons. Ou bien même quand ils viennent à l'école, les parents ne permettent pas que ces enfants sortent. Les parents ne permettent pas que ces enfants puissent... ils les cachent en fait. Et ceux qui les cachent, il y a ceux qui ne veulent pas qu'on puisse le connaître. Il y a même dans la famille, il y a des familles, je connais beaucoup de familles déchirées. Les papas, la famille paternelle, la famille maternelle déchirée. Parce que, en tant qu'Africain, ce n'est pas seulement en RDC, on condamne la femme. Si un enfant sort autiste, peu importe déficience de l'enfant, on condamne la femme.
Les enfants sont encore dans la maison. Alors, nous demandons aux parents l'inclusion sociale. Ça veut dire, même s'il faut aller au supermarché, faites sortir l'enfant. L'enfant va découvrir le monde extérieur. Le monde extérieur doit aussi s'habituer à voir nos enfants avec des petits soucis mentaux. Il faut démystifier. Mais voilà, tout à fait, il faut. C'est comme un mythe. Oui, ce n'est pas facile. Moi, j'ai des enfants, quand l'enfant vient, l'enfant n'est pas habitué de rester dans la voiture. Quand l'enfant descend, l'enfant commence à pousser de cris parce qu'il n'est pas habitué à voir l'enfant qui regarde l'extérieur comme si... Voilà, les enfants enchaînés, les enfants cachés. Nous voulons l'intégration, nous voulons que les enfants puissent sortir. Qu'ils soient libres, parce qu'on ne sait jamais. Maman, on a cet âge, dans 5-10 ans. On n'aura plus cette force. Et qui nous dit que Dieu va nous prêter vie jusqu'à ces âges-là? Si Dieu nous prête vie, bien sûr, nous le voulons, nous le souhaitons, c'est le moment de commencer à intégrer les enfants, à faire l'inclusion. Supermarché, dans les hôpitaux, l'extérieur, c'est comme ça se passe. Mener la vie normale. Oui, c'est vrai, mener une vie normale, parce qu'on a le problème avec nos autistes. Ils sont très sensibles avec les oreilles. Parce que la manière dont nous en tant que les ordinaires, on a une façon de pouvoir bien... Les oreilles, on sait comment gérer les bruits. Quand je parle avec Madame Jenny, c'est Madame Jenny. Ce qui se passe à l'extérieur, on ne fait pas attention. Mais les autistes peuvent prendre le bruit qui est ici, le bruit qui est de l'autre côté, les bruits des klaxons, tout ça. Et tellement que ça mélange, c'est très sensible aux oreilles, la plupart des enfants bouchent les oreilles. Si vous voyez Daniel, des fois des casques, c'est juste essayer de comment dire, alléger le bruit, que le bruit ne sonne pas très fort aux oreilles, ça allège le bruit. Mais vous allez dehors ici chez nous en Afrique, l'enfant est en train de boucher ses oreilles. Et les autistes ont des regards fouillants, des regards à la sorcellerie. Moi, j'ai vécu ça. Quand les enfants bouchent les oreilles, ils disent « Ah, il est en train de se connecter à le monde de ténèbres ». Le regard fouillant, comment on l'appelle, les sorciers ne regardent pas. Il faut essayer de tout éradiquer. Ce n'est pas facile, peu importe leur handicap, peu importe leur cas. Ils sont venus sur cette terre, s'ils sont des êtres humains, ils ont aussi des droits. Vous luttez à ce qu'on leur accorde aussi une place dans la société. Tout à fait. Et comment on peut leur accorder la place lorsqu'ils n'ont pas de mobilité normale à exercer, exécuter peut-être certaines tâches? Peut-être il faut créer, moi je pense, vous avez peut-être, votre organisation peut créer peut-être un centre spécialisé pour eux où vous les initiez au métier. Ça serait peut-être la réponse. On a déjà ça fait 8 ans qu'on travaille dans le métier. Chez moi, il y a des métiers. C'est vrai que le moyen est très limité. Nous avons la couture, nous avons kiné, nous avons la cuisine, nous avons, il y a quelques enfants qui font déjà des arts, nous avons la menuiserie. On les oriente dans les métiers. C'est bien de les orienter dans les métiers, n'est-ce pas? Mais qui va les engager? C'est ça le problème. Mais voilà, c'est ça que des fois je demande au gouvernement. Est-ce qu'au-delà, vous allez nous révéler les contenus de votre plaidoyer? On voudra que vous nous parliez avant qu'on arrive là. Parlez-nous un peu de la mission de POLAF. Mission de POLAF est un collectif. Nous unissons les pays. Dans les pays, des associations. Nous unissons des associations de chaque pays à pouvoir s'unir d'abord, rien que dans le pays. Et à partir de là, à s'unir avec des autres pays africains. Peut-être, pour moi, les pays africains anglophones sont développés par rapport aux pays francophones. Et pourquoi pas s'unir, commencer à s'échanger. Ça veut dire que qu'est-ce que l'autre a, qu'est-ce que l'autre n'a pas. On va essayer de s'entraider pour aider ces enfants-là. C'est ça la mission de POLAF. Par exemple, l'année prochaine, si tout va bien, POLAF, ça sera en Côte d'Ivoire. Et entre-temps, entre fin avril et début mai, nous avons Foire de l'autisme, ça va se passer à Douala. Ça veut dire se connaître, ouvrir les agendas de connaissance. Qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce que le monsieur a, quelle association a, pour pouvoir nous unir à travailler, à pouvoir faire sortir ces enfants autistes, faire sortir quelque chose de bon en eux. Vous voulez travailler en eux, faire d'eux aussi des hommes, des femmes dans la société. Bien sûr, ce sont des êtres humains. Des êtres humains. Oui. Et ils ont aussi l'espérance de vie comme tous les êtres humains. Ils respirent comme nous, madame. Ils mangent comme nous, ils vont aux toilettes comme nous, ils ont aussi des intimités comme nous. C'est bien dit du fait que vous voulez briser les silences.
dans la société, qu'on parle d'eux comme des enfants normaux aussi, même bien qu'ayant des handicaps. Les intégrer, l'intégration. Oui. Qu'il n'y ait pas d'injustice. Et le siège à Kinshasa, pourquoi seulement la première étape, c'est on a inauguré Je ne sais pas, sincèrement, Kinshasa. je ne sais pas pourquoi ils ont choisi la RDC. Je ne sais pas, ça a été voté, c'est pas moi. Au moins 57 pays sont... 56. 56 pays. Non, on n'a pas encore tous les 56 pays. Nous voulons que tous les 56 pays s'adressent. Nous sommes à une vingtaine de pays. Et 28. La vision, c'est d'atteindre tous les pays. Tous les 56 pays. Tous les 56 pays d'Afrique. Et voilà, pour cet premier forum qui s'est tenu ici, en RDC, en République démocratique du Congo, il y a eu plusieurs délégations qui ont participé à ces premiers forums. De quoi il était question? Vous avez abordé, quelles sont les questions phares que vous avez abordées à l'issue de ces forums? Bon, c'était d'abord plaidoyer, comme c'est le siège, de pouvoir prendre nos documents, représenter au gouvernement, que le gouvernement puisse nous accepter et en même temps régulariser les papiers. Et bien sûr que le siège est chez nous, c'est à partir de là que, à partir de chez nous ici au Congo, que les autres pays vont pouvoir commencer à travailler dessus. C'est le plaidoyer que nous avons remis au directeur chargé de l'handicap mental du Congo. Et est-ce que le gouvernement congolais prend en compte aussi le problème de l'enfant autiste? C'est par rapport à ça que nous sommes là, de pouvoir travailler avec le gouvernement congolais et demander au gouvernement congolais de créer beaucoup d'écoles, de créer des associations. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, nous avons aussi les provinces qui en ont besoin. Les provinces, parce que je me souviens, si je me rappelle bien, déjà dans les années 70-80, il n'y a que l'école catholique qui avait des écoles des enfants spécialisés, des enfants vivant avec handicap, qu'on appelait les écoles à Bababa. Je me rappelle en grandissant. Oui, mais le gouvernement quand même, l'État congolais, il s'occupe des aveugles, les muets, les sourds, les handicapés. Mais l'handicap mental, c'est le combat qu'on a. Nous voulons qu'ils puissent nous accompagner et que le gouvernement puisse créer des centres pour eux. Ok, bon. Nos internautes vont comprendre avec nous que souvent les enfants autistes sont abandonnés aux parents. Les gouvernements ne tiennent pas compte de leur cas. Pas vraiment. Pas du tout. Non. Donc votre plaidoyer, c'est ça même le contenu de votre plaidoyer, était que la prise en compte. La prise en charge et l'accompagnement de ces enfants. C'est ce que nous voulons. Et de vous-même, comment vous vous organisez déjà pour que peut-être que lorsque ces enfants grandiront, seront des grands messieurs, qu'ils aient au moins des entreprises où ils peuvent travailler, parce qu'il y a certains d'entre eux qui sont vraiment doués dans certains domaines. Oui, il y a beaucoup qui sont doués, mais s'ils sont pas, on les accompagne pas, ils sont pas pris en charge, nous ne savons pas faire sortir quelque chose de bon en eux. C'est ça que j'insiste toujours, qu'ils puissent aller apprendre, qu'ils puissent étudier. Quand ils vont étudier, moi j'aimerais bien un jour quand mes enfants auront fini, qu'on puisse les engager quelque part. Mais vous ne pouvez pas engager les personnes vivant avec handicap tant que l'élève ou la personne n'a pas été au banc de l'école. La personne doit apprendre selon sa capacité et à partir de là, on va les orienter. C'est ça que je demande au gouvernement, ne fût-ce que demander aux entreprises d'engager une personne vivant avec handicap, mais qui est qualifiée. Pas n'importe qui. Qui a une qualification. Qui a une qualification. Qui a des compétences. Qui a des compétences que la personne peut faire telle. Mais pour arriver à ce niveau-là, c'est pas facile parce que... Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous devez mener plein de plaidoyers. Vous devrez aussi faire peut-être des marches de mobilisation au gouvernement pour les inciter un peu à réagir face à cette problématique qui prend de l'ampleur de plus en plus. Parce qu'il y a plusieurs enfants qui sont, comme vous l'avez dit, qui sont cachés dans les maisons. Ils sont encore dans les maisons, oui. Abandonnés. Qui sont cachés dans les maisons. Or, ce sont des enfants qui peuvent aussi apprendre et devenir utiles dans la société. Mais oui, c'est par rapport à ça qu'on se bat, hein. C'est par rapport à ça que l'union fait la force, c'est par rapport à ça que Polafa a été créé, pour pouvoir nous unir et aller, chaque pays puisse aller demander, plaidoyer auprès de leur gouvernement. C'est par rapport à ça, l'union fait la force. S'ils voient que l'Afrique est en train de bouger, par exemple, je suis là, Madame Nadine, les amis de Daniel en train de bouger seuls.
Peut-être ça ne va pas, on ne m'aide pas. Et pourquoi pas? Nous allons nous unir, nous déjà ceux qui ont des associations, rien qu'au Congo, nous unir. Et à partir de l'union que nous avons, que nous aurons, que nous avons déjà, là nous allons pouvoir aller dans les autres pays pour voir qu'est-ce qu'eux ils font et qu'est-ce que nous faisons. C'est juste en collaboration de l'amour de ces enfants, leur donner de l'importance. Nous les donnons de l'importance, nous voulons aussi, nous demandons aussi à d'autres personnes de pouvoir les accompagner. Qu'est-ce qui va se passer? Vous imaginez un enfant qui a des talents, rester à la maison, quand les parents ne seront plus là, cet enfant sera à la charge de qui? À la sœur que le mari et la belle famille va commencer à dire n'importe quoi, ou bien chasser la fille. Au frère, la femme qui va malmener le frère ou la sœur. C'est maintenant qu'il faut se lever et pouvoir faire quelque chose pour nos enfants autistes. Vous avez besoin de l'heure après scolaire Ouais. qui puisse se caser, c'est ça votre souci? Ce souci, l'autonomie. L'autonomie. L'autonomie, ça veut dire essayer d'être autonome. Vivre seul, pourquoi pas se marier, travailler. Préparer l'avenir de chaque enfant autiste. Et quel est l'impact de votre plaidoyer si jamais le gouvernement réagissait? Comment vous comptez? Quels sont les projets déjà que vous allez mettre? Mais élargir les centres, créer des centres, élargir des écoles, faire des formations pour eux, trouver du travail pour eux, qui commencent déjà à... Nous devons commencer déjà à les placer. Ça, c'est que nous avons besoin. Le but, c'est ça le but. Et dernièrement, vous avez initié une pétition à l'intention de parents, je crois bien, si je ne m'abuse pas, il y a 1 mois passé ou 2 mois, à l'intention de parents pour l'auto-prise en charge Tout à fait. de ces enfants. Vous êtes arrivé à quel nombre de pétitionnaires? Or, je n'ai pas encore compté. Vous savez, ce n'est pas facile de faire quelque chose en demandant aux autres, parce qu'on a un peu mis partout dans la ville. Normalement, devant rentrer en province, mais on va le faire. Et il y a ceux qui ont emmené des papiers, ils ont fini leur tâche. Par exemple, chaque parent avait peut-être 100 ou 200. Il y a quelques-uns qui nous ont emmenés, qui ont pris d'autres papiers et partir. Ils sont repartis pour encore pouvoir trouver les autres signatures. En tout cas, bientôt, nous allons parler de ça. Vous allez, On n'a pas mis en attente, hein. On est toujours en train de travailler. Vous êtes en train de travailler? Parce que moi, entend... je pensais peut-être que vous avez déjà non, pas encore. Conclu avec la liste de pétitionnaires. Parce qu'on n'a pas de nombre de signatures qu'on a demandé. On n'a pas encore conclu. Nous voulons plus. Il n'y a pas un nombre fixe qu'on a donné. Non. Nous voulons encore en avoir plus de signatures, plus de personnes comment on l'appelle, intégrées. C'est ça, des personnes qui veulent nous accompagner dans ça. Plus il y a implication des parents aussi dans ce que vous faites, tout à fait. Plus vos actions auront de l'impact. Tout à fait, c'est ça. C'est ça que nous faisons l'effort à demander aux autres parents de pouvoir bouger. Parce que la plupart, c'est le papa qui envoie la maman, ou bien c'est la maman qui envoie la nounou. Ce n'est pas facile. Les parents, vous devez vous impliquer dedans pour avoir un bon résultat. Oui. Vous avez lancé officiellement les activités de POLAF plutôt ici à Kinshasa. Vous avez parlé de l'adhésion d'ici 1 mois. Qui doit adhérer à cette fédération, cette organisation? Est-ce que POLAF est ouvert à tout le monde ou pas? Nous avons déjà lancé l'adhésion, ce n'est pas dans 1 mois, ça a déjà été lancé. Ceux qui doivent adhérer à POLAF, ceux qui ont des structures, des enfants vivant avec l'autisme en fait. Ceux qui ont de structures, ceux qui ont des écoles, ceux qui ont des centres, les personnes qui s'occupent des enfants autistes mais intégrés dans un centre, ce sont eux qui ont le droit d'adhérer. Ce n'est pas tout le monde. Et quels seront les avantages? Parce que certains auront à nous suivre. C'est vrai, ils ont mis sur pied cette fédération pour l'Afrique. Oui. Quels sont les avantages en adhérant à cette organisation? Bon, l'avantage, premièrement, c'est la connaissance. On apprend plus. Vous savez qu'une somme en Afrique, il y a mise à niveau, il peut y avoir beaucoup de choses de l'Europe. L'apprentissage, des formations, ça peut nous aider. Pourquoi pas plaidoyer peut-être la personne, si on ne sait jamais, financièrement, la personne veut ajouter quelque chose de plus dans ce qu'elle est en train de faire. POLAF pourra aider,
Mais Polaf a aussi besoin de personnes qui puissent soutenir aussi Polaf, ce qui n'est pas facile. Mais par rapport à ça, l'union fait la force, on a appelé ça Polaf. Nous allons tous nous unir. Mais je pense que les personnes qui travaillent avec cœur, qui veulent vraiment l'évolution de ces enfants, ne seront pas déçues. Parce que l'union fait la force. Un mot de la fin avant de terminer cet entretien que vous avez accordé à planèteinfo.net. D'abord, merci d'être venu. Merci d'avoir pensé aux enfants autistes et pas donné à n'importe qui ou bien à tout le monde. Et nous sommes toujours délaissés. Nous vous demandons merci. Pour Polaf, tous ceux qui ont des structures, tous ceux qui ont des associations, tous ceux qui ont des collectifs ou centres ou écoles, de chez moi, de mon pays, qui est la République démocratique du Congo, vous pouvez adhérer à Polaf et, par mail. Et puis, on verra ce qu'on peut faire. Toutes vos questions, n'hésitez pas à poser. Nous serons là. Nous sommes là. Je suis là. Je suis la vice-présidente de Polaf. Et nous sommes là pour vous aider. Tous unis pour la cause de l'autisme. Bien sûr. En Afrique. Tous unis pour la cause de l'autisme en Afrique. Et je crois que vous allez trouver gain de cause à votre demande désirata. Bien sûr, je le souhaite. C'était un plaisir de partager ces moments d'information avec vous, Madame Nadine Motor. Merci toujours pour votre disponibilité que vous accordez à notre personne. Les rendez-vous est pris, fidèles internautes, pour la semaine prochaine. Et voilà, merci beaucoup à notre webmaster Patrick Mangoma qui était derrière la caméra. Alors, restez connectés sur notre page planèteinfo.net.